tout le monde. Aujourd'hui, on est dans ma cuisine, pour préparer une pizza. Alors, pour préparer une pizza, il nous faut de la farine, j'en utilise différents types, de l'eau, de la levure pour pizza, du sel, de l'huile d'olive extra vierge, hein, sinon ça marche mais c'est pas bon, une balance pour peser les ingrédients et un grand cul de poule pour tout mélanger, puisque nous allons faire la pâte à la main. Alors, on commence par mettre environ 500 g de farine. Ce à quoi j'ajoute ma levure instantanée. Ensuite, on ajoute du sel. Alors, en vrai, c'est du sel normal. Hein. Ensuite, on rajoute 35 g d'huile d'olive. Oui, c'est un peu gras, mais c'est comme ça que c'est bon. Et enfin, on rajoute environ 300 ml d'eau. Peut-être ici un peu moins, puisque j'ai mis plus d'huile d'olive. On va essayer d'équilibrer les liquides. Et puis, on va venir mélanger un petit peu. On va poursuivre avec le reste de l'eau. Alors, je n'ai pas dit, mais l'eau est relativement tiède. J'en garde un tout petit peu. Alors, maintenant, on va mélanger notre pâte. On commence par mélanger gentiment dans le cul de poule. Gentiment. Autant qu'on puisse mélanger gentiment une pâte. Voilà. Donc, ça commence à ressembler un petit peu à un genre de boule. Donc, je vais simplement mettre ma pâte sur le plan de travail et la travailler. On va mettre sur pause. On se retrouve quand c'est prêt. Alors, on commence à avoir une pâte un petit peu jolie, un pâton plutôt sympa. Le geste, il est celui-ci, en gros. Encore une fois, à une main, c'est pas évident. Il s'agit d'étaler la pâte et de la ramener vers soi. Alors, mon pâton, ma boule de pizza est prête. Hein, elle est relativement moelleuse. Donc, je vais la laisser se reposer pendant environ 1 heure avec un linge par-dessus. À tout à l'heure quand elle aura bien gonflé. Maintenant, nous allons dégazer un petit peu la pâte, c'est-à-dire retirer les gaz en la malaxant à nouveau. La pâte est dégazée, le four est en marche. Je vais huiler mon pain. Ma pâte est étalée, je vais ajouter un peu d'huile d'olive sur le dessus. Sur cette pizza huilée, j'ai décidé de mettre, selon mes goûts, du chou romanesco, de la mozzarella et, parce que j'adore ça, des saucisses. Voilà, ma pizza est prête à être enfournée, alors allons-y. Dans un four à 200 degrés. À tout à l'heure. Voilà, la pizza est cuite. Je vous la montre avant qu'on la déguste. Je vous souhaite un bon appétit et comme on dit en Italie, buon appetito!